Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la montre connectée de chez Huawei, la Watch GT6. Alors, aujourd'hui comme prévu, donc on parle de la Huawei Watch GT6. La voici du coup dans sa version 46 mm, donc qui sera plutôt un modèle masculin puisqu'effectivement elle est quand même assez imposante. Et vous avez cette version qui est un modèle plus petit en 41 mm. Cette montre est donc sortie en septembre 2025 et contrairement à sa version Pro, elle a été peu présentée sur YouTube et aussi très peu de tests en français, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. La version 46 mm pèse 51 grammes sans le bracelet. Celui-ci est en plastique et par contre le cadran lui est en acier inoxydable. Pour la version du coup 41 mm, là on a de l'acier inoxydable autant sur le bracelet que sur le plastique et elle pèse 37,5 grammes. Huawei a eu une bonne idée au niveau du design. Les bordures de l'écran sont mieux dissimulées grâce à une bordure de chronométrage, ce qui donne un rendu plus propre et plus élégant. Et justement, parlons de la pièce maîtresse de cette montre, l'écran. On est sur un écran OLED de 1,47 pouces pour la 46 mm et 1,32 pouces pour la 41 mm. La luminosité maximale monte jusqu'à 3000 nits, ce qui est excellent même face à certains smartphones premium. La résolution est de 466 pixels par 466 avec 317 ppi sur la grande version et 352 ppi sur la petite. Concrètement, même en plein soleil, l'affichage reste parfaitement lisible. En revanche, contrairement à la version Pro, il n'y a pas de verre en saphir ici. Je vous conseille donc de mettre une protection sur l'écran afin d'éviter trop de rayures. Et je vous mettrai bien sûr les liens Amazon affiliés dans la description si ça vous tente. La navigation se fait via l'écran tactile directement, soit avec la couronne rotative qui bénéficie d'un retour haptique activable ou désactivable. L'interface est quant à elle complètement personnalisable. Vous allez pouvoir du coup organiser les cartes comme vous le souhaitez et il y a une grande quantité de cadrans gratuits ou payants. Avec différents niveaux de personnalisation, le bouton du bas lui sert de raccourci vers la fonction de votre choix. Côté autonomie, c'est l'un des gros points forts de cette montre. On a ici une batterie de 867 mAh et ici une batterie de 540 mAh, donc vraiment on a quelque chose qui tient dans le temps. Huawei annonce 21 jours pour la grande version et 14 jours pour la petite. Évidemment, ces chiffres sont annoncés sans affichage permanent et sont toutes les mesures actives en continu. Dans un usage plus réaliste, avec toutes les fonctions actives, comptez à peu près 8 à 10 jours pour la batterie, ce qui est quand même un très bon résultat. Le dock de charge est inclus dans la boîte, par contre il n'est pas détachable du câble USB-C, ce qui peut être vu comme un avantage ou un inconvénient, mais au moins cela évite de perdre la base de charge. Pour une charge complète, il faut compter environ 1h30. Ce n'est pas la plus rapide du marché, mais il faut relativiser car la batterie est aussi bien plus grosse que sur beaucoup d'autres montres. Côté résistance, la montre est certifiée 5 ATM et IP69 avec une résistance annoncée jusqu'à 40 mètres de profondeur et pour évacuer l'eau, un mode de drainage est directement disponible depuis l'interface. Concernant le système d'exploitation, nous ne sommes pas sur Wear OS mais sur Harmony OS 6. Cela signifie que vous ne pourrez malheureusement pas installer vos applications depuis le Play Store comme par exemple Spotify ou Gemini. Le nombre d'applications possibles reste donc plus limité, mais Harmony OS a aussi d'autres avantages. D'abord, une autonomie largement supérieure, souvent 2 à 4 fois meilleure que sur les montres Wear OS. Ensuite, elle a aussi une compatibilité très large puisqu'elle va fonctionner avec les systèmes d'exploitation Android à partir de la version 9 et iOS à partir de la version 13 et bien sûr pour tous les téléphones Huawei. On est aussi sur du Bluetooth 6.0, donc la norme la plus récente. Pour le contrôle de la musique du téléphone depuis la montre, cela fonctionne avec les smartphones Huawei et Android. On peut aussi écouter de la musique en local grâce à un espace de stockage interne. La montre intègre également un haut-parleur et un micro, ce qui vous permettra donc de passer des appels en Bluetooth depuis la montre via le téléphone. Il est bien entendu également possible d'enregistrer des notes vocales. Pour les messages en revanche, il y a une limite. On peut seulement y répondre, pas ancré librement, comme sur les montres Wear OS et iOS. Les applications compatibles incluent notamment Messenger, Instagram et WhatsApp. En revanche, il n'y a pas cette compatibilité côté iPhone pour cette fonction. A noter aussi que les messages RCS ne sont pas encore pris en charge. Les réponses peuvent se faire directement avec le clavier ou alors en réponse personnalisée programmable directement depuis l'application. L'application compagnon, c'est Huawei Health
et elle est vraiment très complète. On y retrouve toutes les données de santé, des conseils pour mieux dormir, des programmes, ainsi que des cours de fitness. Vous y retrouverez vos données liées au sommeil, à votre fréquence cardiaque, à votre bien-être émotionnel et plus globalement à votre suivi de santé. L'application permet également de suivre vos itinéraires de courses et vos données grâce à Strava et Komoot. Un GPS est intégré à la montre et il est plutôt précis. Il est possible de télécharger les cartes de plusieurs pays ou régions directement depuis l'application, même hors ligne. Huawei annonce plus de 100 sports pris en charge et sur ce point, la montre est particulièrement complète. Par exemple, pour le vélo, on retrouve un calcul de la puissance de pédalage en watts, ce qui reste encore assez rare dans cette gamme de prix. Pour la course à pied, on a aussi des données comme l'équilibre du temps de contact au sol ou encore l'oscillation verticale. Pour ces deux sports, la détection automatique peut être activée si vous le souhaitez, afin de détecter l'activité. Bien sûr, on retrouve aussi la mesure de l'oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque afin de détecter une activité anormale. Il y a également une fonction de détection de chute avec alerte d'urgence. En cas de chute, la montre pourra donc contacter les numéros d'urgence que vous aurez enregistrés via l'application, ce qui peut être donc très pratique. Autre fonction pratique, la montre permet aussi de gérer l'obturateur de votre téléphone. Et désormais, cette fonction est disponible sur tous les systèmes grâce à une mise à jour récente. Pour finir, on peut par contre lui reprocher l'absence de paiement NFC natif. Il existe bien une solution avec l'application Quico qui vous permet de créer une Mastercard virtuelle. En pratique, cela fonctionne davantage comme un portefeuille numérique rechargeable. C'est vrai que c'est moins pratique, mais ça vous permet quand même d'effectuer des paiements avec votre montre. Maintenant, passons au prix. Pour la plus petite version, elle peut se trouver entre 229 € et 259 €, et pour la plus grande, entre 229 € et 269 €. Tout ça dépendra des finitions que vous choisirez. Si vous voulez, comme moi, choisir ce modèle avec le bracelet doré, il faudra compter 259 €. Par contre, si vous aimez la version plastique, elle est un peu moins chère, elle est à 229 €. Bien sûr, vous aurez mes liens affiliés Amazon en barre de description. Si vous souhaitez me soutenir, c'est toujours un petit coup de pouce et je vous en remercie. Au final, on est sur une montre complète, endurante, avec une excellente luminosité, une interface fluide et agréable et une très belle qualité de fabrication. Les différences avec la version Pro restent assez limitées pour un écart d'environ 130 € tout de même. La version Pro ajoute notamment un électrocardiogramme, un mode golf plus poussé, un capteur de profondeur ainsi qu'un mode plongée plus performant et enfin un verre saphir pour l'écran et du titane pour le cadran. D'un côté, les montres Wear OS ou les Apple Watch ont pour elles un plus grand nombre d'applications disponibles, mais de l'autre, les montres Huawei misent surtout sur une grande compatibilité et une autonomie bien plus appréciable. En résumé, la montre parfaite n'existe pas, mais tout dépendra bien sûr de vos besoins. Donc si vous cherchez une montre bien finie, élégante, très autonome, alors clairement cette Huawei Watch GT6 pourra être très intéressante pour vous. Et surtout, celle-ci a vraiment l'allure d'une vraie montre. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce test. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une montre connectée ou alors si vous comptez acheter une de celles-ci. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien et de m'avoir regardé. Salut, salut!